j'ai le plaisir de vous présenter donc les résultats du projet au niveau de l'école polytechnique de Thiès. Comme on a rappelé tout à l'heure, donc au niveau du Sénégal, il y a 2 écoles qui ont été retenues comme partenaires dans le projet. Donc l'école polytechnique de Thiès et l'école supérieure polytechnique de Dakar. Alors, et donc dans chaque école, il y avait un coordonnateur. Et donc j'assure donc la coordination du projet à l'école polytechnique de Thiès. Alors donc c'est Salam Saoudou, mon professeur au département génie électromécanique. Alors donc la présentation va se tenir sur ces 7 points, rapidement, donc une introduction, le contexte, les activités mises en œuvre, les résultats obtenus, c'est surtout sur ce point-là qu'on va insister, et les bonnes pratiques, et les perspectives et les recommandations, et enfin une conclusion. Alors, pour l'introduction, on nous avait demandé de faire une brève présentation de l'école, de l'institution. Alors, donc, pour l'école polytechnique de Thiès, donc l'historique, alors l'école a été créée en 1973, et donc on a fêté donc les 50 ans il y a 2 ans. Et depuis cette création, il y a eu une évolution institutionnelle, donc en 1994, en 2007, et la dernière c'est en 2009. Donc depuis 2009, donc l'EPT est une structure, une école autonome qui est directement rattachée au ministère de l'enseignement supérieur. Alors les missions statutaires, donc c'est comme toute école ou toute université. Donc il y a dans les missions, nous avons donc une mission de formation des ingénieurs de conception et d'exécution, une mission de formation et activités de recherche, aussi des activités d'expertise à l'intention des organismes publics, mais également des enseignements et des activités de recherche. Donc c'est tout à fait naturel comme université. Alors, aussi une vue de l'offre de formation. Alors, donc c'est une école d'ingénieurs qui forme sur 5 ans. Et donc l'accès se fait sur concours avec les bacheliers. Et nous avons la particularité, c'est que nous avons un plan commun. En fait, c'est les classes préparatoires intégrées. Donc quand les étudiants arrivent, ils font 2 ans de classes préparatoires avant d'intégrer les départements de génie. Donc à l'état actuel, l'école compte les spécialités suivantes: génie civil, génie électromécanique, qui a la particularité d'avoir d'autres filières. Donc, dans le département génie électromécanique, nous avons la filière génie aérospatial, aéronautique et spatiale, la filière génie industriel, et nous avons un département génie informatique et télécommunications. Alors, pour l'habilitation et accréditation, alors il faut dire que l'école a une habilitation institutionnelle. Donc, au niveau local, donc c'est l'ANACSUP qui, en fait, l'agence qui gère ça. Donc, au niveau de l'EPT, tous nos programmes sont accrédités. Donc nous avons d'abord l'accréditation institutionnelle depuis 2021. Et donc les différents programmes que nous avons, génie informatique, génie civil, génie électromécanique, génie aéronautique, ont l'accréditation nationale à travers l'ANACSUP. Il reste à venir pour le génie industriel qui est le département du dernier net. Ensuite, nous avons également une accréditation CTI. Alors, je reviendrai là-dessus parce que cette accréditation est un des résultats qui est que le CEPIT a contribué énormément à atteindre ce résultat. Donc, l'EPT est la première école au Sénégal à obtenir l'accréditation de la commission des titres d'ingénieur CTI pour les diplômés d'ingénieurs. Alors, cette accréditation a un certain nombre d'avantages que j'ai listés ici, et notamment au niveau de la mobilité des étudiants, la reconnaissance internationale, et ça, c'est un produit que le CEPIT a contribué à atteindre. Voilà. Alors, donc je vais passer maintenant au contexte et objectif du projet. Alors, on l'a rappelé tout à l'heure, donc je le redis ici. Donc, le projet CEPIT vise à renforcer les capacités de l'école polytechnique de Thiès afin de produire des compétences nécessaires au développement national en favorisant la collaboration entre l'enseignement supérieur et l'industrie, en adaptant l'enseignement aux besoins du marché et en privilégiant l'apprentissage axé sur les compétences.
Alors, et pour l'atteinte de cet objectif général, donc, les actions suivantes ont été menées. Donc, il y a une évaluation, évaluer, anticiper les compétences nécessaires grâce à l'analyse du marché du travail et à l'étude des suivis de diplômés. Donc, c'est une composante essentielle qui a été menée, donc l'analyse des besoins du marché pour effectivement remettre en conformité nos maquettes de formation en lien avec les besoins du marché. Concevoir des programmes d'enseignement, répondant de manière systématique aux besoins du marché, favoriser l'apprentissage en milieu de travail et les compétences entrepreneuriales pour améliorer l'employabilité des diplômés. Et enfin, consolider les partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur et l'industrie. Donc ça, c'est également une composante essentielle du projet. Alors, et donc, comme l'a dit tout à l'heure Elie, donc au niveau de chaque institution, donc nous avons, au niveau du projet, il y a 4 résultats qui sont attendus, que je vais rappeler ici, au niveau du curriculum qui est là. Donc, il y a 4 résultats. Donc, le résultat 1, c'est donc l'amélioration de l'offre de formation, en fait, en utilisant donc les données des besoins du marché du travail et le suivi des alumni. Le deuxième résultat, c'est donc l'augmentation de la quantité des compétences, parce qu'il faut savoir qu'au niveau à l'issue de la mission de cadrage, ce qu'ils ont remarqué, c'est que nous produisons peu de compétences, peu d'ingénieurs. Et donc, ils disaient qu'il fallait que nous trouvions des stratégies pour augmenter cela, produire, parce que le Sénégal, généralement en Afrique, on a besoin beaucoup plus d'ingénieurs et on n'en faisait pas assez. Donc, il y a une stratégie pour ça. Et dans le résultat 2 également, il y a l'aspect des soft skills. Donc, il faut aussi intégrer ces aspects-là dans les formations. Alors, le résultat 3 est essentiellement axé sur l'équité entre les sexes au niveau de la population estudiantine. Là aussi, c'était un constat. Les formations techniques, ingénieurs surtout, il n'y avait pas beaucoup de filles. Donc, il y avait plus de garçons que de filles. Et donc, ils nous ont demandé de voir comment faire des stratégies pour inverser cette tendance-là. Et à la fin, le 4e résultat était concernant la coopération pour la qualité de l'enseignement supérieur. Voilà les 4 résultats qui étaient attendus. Et donc, pour atteindre ces résultats, nous avons donc mené des activités qui devaient nous permettre d'atteindre cela. Et donc, chaque année, comme l'a dit Elie, donc chaque institution devait produire un plan de travail en listant une série d'activités à mener pour l'atteinte de ces résultats. Alors, donc, maintenant on passe à la mise en œuvre donc, de ces activités, effectivement. Alors, et donc, durant les 3 années et demie, parce que on a démarré en 2022, le 28 janvier 2022, comme il a dit, et donc, durant toutes les 3 années, le PT a organisé au total 31 activités, toutes confondues. Alors, 31 activités. Alors, je vais présenter rapidement ici les activités en lien avec le résultat 1. Donc, il y en avait 14. Et donc, on avait donc, ça veut dire 45% de nos activités étaient liées au résultat 1. Ce qui montre en fait l'importance de ce résultat-là. Alors, et donc, il y a toute une liste d'activités en partant de l'atelier de benchmarking sur les besoins du marché, l'atelier de production des maquettes de formation. Et donc, je donne ici en illustration quelques images qui ont. Donc, nous avons eu donc, des ateliers de production de curricula suite à l'étude du marché. Ensuite, des ateliers de refonte du programme. Ça aussi, c'était un aspect important. Parce que le programme CEFIT est venu au moment où nous avions dans notre plan stratégique la refonte de nos curricula et nous avons utilisé effectivement l'appui du CEFIT pour cela. Et donc également il y avait des ateliers de formation en APC. Donc on a tenu au moins 2 ou 3 ateliers de formation avec un consultant qui a capacité nos enseignants, tous les enseignants de l'école polytechnique en méthode APC. Alors, le résultat 2, pour l'atteinte du résultat 2, nous avons déroulé 10 activités durant les 3 ans. Donc, ça fait 38% des activités. Et
là également, je liste quelques images de ces activités. Alors, dans le résultat 2, il y a l'aspect, le résultat, enfin, disons, l'objectif, c'était donc la formation en entrepreneuriat. Donc, c'est les soft skills. Donc, nous avons mené des activités de formation en entrepreneuriat pour les filles, donc au niveau de l'image du milieu. Pour l'écosystème, pour également on a mené des activités de formation à l'endroit des femmes. Donc, c'était l'économie informelle. Et il y a aussi des journées portes ouvertes qui ont été tenues. Et toutes ces activités-là devraient concourir au résultat 2. Alors, pour le résultat 3, qui est donc le résultat lié au genre, donc là également, il y a eu un certain nombre d'activités qui ont été menées et on l'a institutionnalisé d'ailleurs. Donc, il y a eu toutes les 2 dernières années, chaque année, donc dans le cadre de CEFIT, nous avons organisé des journées femmes et sciences pour la sensibilisation effectivement des jeunes filles. Et on l'organisait d'ailleurs au mois de mars, avec le prétexte de la journée de la femme. Et également, nous avons eu à organiser des tables rondes sur l'inclusivité des femmes enseignantes universitaires dans les défis universitaires. Alors, pour les résultats 4, donc 10% des activités, alors, qui concernaient essentiellement le partenariat, donc la mobilité et le partenariat. Et là également, nous avons eu à dérouler un certain nombre d'activités pour la redynamisation des partenariats et les programmes de mobilité. Et également des travaux qui ont permis, donc cet atelier, le dernier, a été mené conjointement avec l'ESP, donc l'école, la deuxième école partenaire, où nous avons en fait, à l'issue, donc le CEFIT a beaucoup contribué pour la mise en place d'un réseau au niveau du Sénégal, donc le REPFIS, réseau des établissements publics de formation d'ingénieurs du Sénégal. Et donc il regroupe à peu près 8 écoles, dont l'ESP. Et donc le CEFIT a contribué donc, à atteindre ce résultat. Alors, on passe maintenant rapidement au niveau des résultats attendus, les résultats obtenus plutôt. Donc là aussi, je vais présenter, parce qu'il y a eu beaucoup de résultats sur les 3 ans, mais ce que je vais présenter, c'est quelques résultats, et aussi dans chaque résultat, ce qu'on appelle le produit phare, le flagship, donc le résultat essentiel du projet. Alors, pour les résultats 1, l'essentiel du travail, des résultats obtenus, c'était donc au niveau des curricula de formation. Alors, au niveau de l'école polytechnique de Thiès, donc surtout la première année et la deuxième année du projet, nous avons fait une refonte totale de nos programmes de formation et cela a conduit à obtenir 4 nouvelles maquettes de formation de DIC, diplôme d'ingénieur de conception. Donc en fait, le génie électromécanique, le génie civil, le génie informatique télécom et le génie aéronautique. Donc les maquettes ont été refondues et on a intégré les besoins et les recommandations du monde socio-professionnel pour avoir de nouvelles maquettes à partir de ce travail-là. Ensuite, en dehors de cela, il y a eu aussi des nouvelles maquettes de formation qui ont été créées. Parce que aussi il était question, puisque lorsqu'on est allé vers le monde industriel, il y a eu des besoins qui ont été créés, qui ont demandé. Et donc, on a dans ce cas-là produit en fait 4 masters spécialisés qui sont en train d'être en fait mis en œuvre à ce moment-là. Et donc en intelligence artificielle, en maintenance et sécurité, qualité environnement, management de projet et construction intelligente. Alors, donc ce que je disais tout à l'heure, pour le produit phare, ce qu'on a appelé produit phare, c'est que en fait tout ce travail-là a concouru, parce que là on a dit, j'ai présenté la dernière fois en disant que nous avons été accrédités, nos programmes ont été accrédités par la commission des titres d'ingénieurs, et ce travail a été mené, a été rendu possible, ce résultat a été rendu possible grâce à ce travail-là. Et donc nous avons utilisé l'appui du CEFIT pour atteindre ce résultat. Parce que le référentiel qui était donné, donc il fallait notamment caler les curricula
aux besoins du marché, la mobilité étudiante, les soft skills, tous ces éléments étaient, en fait, c'était un élément fort pour l'accréditation. Alors, deuxième produit, parce que là aussi, il y avait, dans le résultat, il y avait le suivi des alumni. Et donc, au niveau de ce résultat, nous avons, à l'issue du projet CEPID, développé un outil de gestion et de suivi des alumni qui permet donc, c'est un logiciel intégré à l'END qui permet maintenant à l'école de pouvoir suivre les anciens diplômés qui sont à l'extérieur, et ça permet également de pouvoir avoir une traçabilité de ces étudiants. Alors maintenant pour le résultat 2, je passe au résultat 2. Alors là, il y a eu des acquis également, donc notamment en formation en entrepreneuriat pour les étudiants, qui était aussi un des aspects qui était demandé, soft skills. Alors, et donc pour cela, nous avons formé 99 étudiants ont été formés à travers le projet, répartis comme suit, donc 54 étudiants en master, dont 21 femmes, 45 étudiants en ingénieur, dont 17 femmes. Alors, formation toujours en entrepreneuriat avec le secteur informel. Et là, nous avons, dans le cadre du projet, 150 femmes dans l'économie informelle ont été formées. Et également, toujours en formation, en capacitation, là, on est avec les pairs en APC. Et à l'issue du projet, donc on peut dire que 86% des pairs ont suivi donc des formations en APC. C'est ça qui a permis effectivement de pouvoir remettre nos curricula en œuvre. Alors pour le résultat 3, qui est axé sur le genre, donc la prise en compte de la dimension inégalité genre, là aussi il y a un travail exceptionnel qui a été fait à travers les actions qu'on avait déroulées. Et au départ, avant l'arrivée du projet, donc le taux de filles, c'était de l'ordre de 4% ou 5% dans la population estudiantine. Et donc, il y a eu des activités, des étudiants ont contribué énormément parce qu'il y a eu des activités, journées portes ouvertes, des organisations décentes dans les lycées et collèges pour sensibiliser les élèves, surtout les jeunes élèves, les lycéens, les collégiennes, au STEM. Donc, les montrer quels sont les métiers du STEM et pour démystifier un peu ce métier-là. Et donc, ça a porté des fruits parce qu'à l'issue du projet, donc à l'état actuel, nous avons une augmentation significative du taux de filles au sein des effectifs qui intègrent maintenant l'école polytechnique de Thiès. Alors, comme exemple, alors, la première promotion à la rentrée 2024-2025, c'était l'année dernière, donc sur le taux, la première promo, il y avait 67% de filles. Donc c'était la première fois que on inversait cette tendance depuis que l'école fonctionne. Et ça s'est poursuivi, cette tendance s'est poursuivie, parce que hier, nous avons procédé à l'amphithéâtre de rentrée, donc on a accueilli les nouveaux, et c'est la promotion 2025-2026 compte 53% de filles. Et donc là, je pense que ça c'est fini là, donc on va maintenant mettre des actions pour favoriser les garçons, enfin, disons, demander à ce que les garçons puissent le genre, on va l'inverser. Parce qu'au niveau de Polytechnique, donc les filles commencent à être en nombre. Alors, résultat 4, renforcement de la coopération entre les institutions d'enseignement supérieur, c'était le résultat attendu. Et là également, au niveau des conventions, au démarrage du projet, donc nous avions 14 conventions avec des institutions étrangères en 2020, et à l'état actuel, en 2024, nous sommes à 28 conventions signées avec les établissements d'enseignement supérieur, dont 10 nationaux et 18 internationaux. Pourcentage des pairs bénéficiaires de mobilité. Là aussi, c'était un aspect qui était tenu compte, qui fallait tenir compte. Et là également,
à l'état actuel, donc il y a 56% des pairs qui ont bénéficié de mobilité et 7% des étudiants. Et donc, avant le projet, nous étions à 3%, au moins de 3% pour les étudiants. Alors, comme produit phare pour ce résultat-là, donc nous pouvons parler en fait de la création, donc le PT, enfin disons le CEFIT a contribué à la création du réseau REDFIS. Alors pour les bonnes pratiques, donc je vais aller vite. Alors dans le cadre de la mise en œuvre, donc un certain nombre de bonnes pratiques sont apparues et qui peuvent inspirer des établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, à savoir une forte implication de la direction. Ça c'était quand même bien parce que la direction s'est très tôt impliquée dans le projet et ce qui ça a permis donc de pouvoir dérouler facilement ce projet. Management du projet inclusif, relations améliorées avec les alumni, une forte implication des étudiants, des relations renforcées avec le milieu socio-professionnel. Alors, perspectives et recommandations. Alors, pour la pérennisation du projet, ce qu'on appelle donc au niveau de la pérennisation, c'est vrai que pour garantir les résultats obtenus, donc dans le cadre de la mise en œuvre du projet, donc le VT a défini une stratégie et des mesures visant à assurer la continuité et l'ancrage institutionnel des acquis. Alors, les actions retenues s'intègrent dans une stratégie articulant autour de 3 piliers fondamentaux qui sont l'ancrage institutionnel, donc l'alignement avec les politiques institutionnelles, l'institutionnalisation des pratiques, ça c'est une. Le deuxième pilier, c'est l'autonomie financière. Donc il faut, c'est fini, on n'aurait plus de financement, donc il faudrait que l'école, l'institution puisse avoir des fonds pour pouvoir soutenir. Et donc dans ce cas, il faudrait donc la diversification des ressources de financement, la planification budgétaire, et enfin, toujours pour la perspective, donc le suivi évaluation. Et donc le PT va mettre en place un dispositif de suivi et évaluation qui est adapté donc à la phase post-projet afin de mesurer dans la durée l'impact des différents acquis et capitaliser ces résultats. En termes de recommandations, alors là aussi, il y a des recommandations qui ont été faites parce qu'il y a eu 3 acteurs dans le projet, le PT, l'UNESCO et le MESRI. Et donc nous avons mis quelques recommandations à l'endroit de chaque entité, recommandations à l'endroit de l'EPT, donc mettre en place un dispositif permettant de documenter la mise en œuvre du projet et de capitaliser les acquis afin que les innovations ne restent pas dispersées. Et la deuxième recommandation, faire en sorte de valoriser les fonctions transversales assurées par les pairs, parce que c'est du temps que les pairs ou les PAS utilisent, et donc il faudrait que ça soit valorisé au niveau local, interne. Recommandation à l'endroit de l'UNESCO. Alors là, en tant que coordonnateur, donc je suggère que l'UNESCO forme les responsables de projet aux procédures administratives et financières de l'UNESCO afin de faciliter la mise en œuvre et aussi de prévoir le désintéressement des personnes qui exercent donc les rôles clés dans la mise en œuvre du projet ou à la limite recruter un assistant chargé de suivi et évaluation. Enfin, pour le ministère, donc, on recommande d'instaurer un mécanisme de vulgarisation et de mutualisation des outils qui peuvent être partagés, voire harmonisés au sein de l'écosystème de l'enseignement supérieur, encourager la professionnalisation administrative et pédagogique à travers notre mise en place de référentiels, de bilan, de procédures, etc. Et ou d'autres outils qui peuvent être dépassés des pratiques individuelles structurelles. Alors en conclusion, donc, je dirais que les résultats obtenus de la mise en œuvre du CEFIT à l'EPT permet d'observer l'introduction de 5 transformations majeures qui sont l'alignement des formations avec les besoins de l'écosystème, une inflexion vers une pédagogie active et contextualisée avec la systématisation de l'ADC, la prise en compte de la dimension inégalité genre, donc là c'est maintenant un état, la régionalisation de la collaboration avec les structures de formation d'ingénieurs. Donc il y a déjà une amorce avec le REDFIS et l'ancrage progressif d'une culture de pilotage transversal au niveau interne. Alors, et pour terminer, donc les remerciements. Donc nous voulons exprimer nos sincères remerciements, gratitude à la République populaire de Chine pour son soutien essentiel au projet CEFIT et également cette initiative conjointe avec l'UNESCO est un engagement
fort qui contribue significativement au renforcement des capacités de nos établissements d'enseignement supérieur et à l'amélioration des compétences de la jeunesse africaine pour un avenir innovant.